Bonjour tout le monde, je m'appelle Brendan. Si tu n'as jamais entendu parler de moi jusqu'à maintenant, c'est correct. Tu vas apprendre à me connaître à travers les vidéos que je fais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le making of de L'Homme Zen en mon nuisible. C'est le dernier vidéoclip que moi j'ai produit. Donc là, vous êtes sur la page de Fait par Brendan. Pas toujours tout le monde qui offre les behind the scenes de leurs vidéoclips. Moi, personnellement, c'est une de mes passions. J'aime beaucoup faire des vidéoclips. C'est quelque chose que j'adore depuis que je suis jeune. Et ça m'a toujours intéressé quand je regarde un film, admettons, comme ah, comment ils ont fait cette image-là? Genre, j'aimerais ça être capable de la refaire moi-même. Malheureusement, des fois, c'est des trucs qui sont durs à voir, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer à travers toutes les behind the scenes du vidéoclip, du making-of de L'Homme Zen à mon usine. Un projet qui était vraiment intéressant parce que l'artiste, c'est un artiste qui est vraiment deep dans sa création de contenu. Puis c'est quelqu'un qui va toujours penser à faire réfléchir ses spectateurs. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien travailler avec lui. C'est à cause que je sais qu'il va me faire penser, même moi, dans admettons, il va venir me voir puis il va me dire ok Brandon, ça c'est qu'est-ce que j'aimerais faire. Mais je veux que toi tu me montres des façons que je pourrais le représenter dans un vidéoclip, admettons. Fait que là il m'emmène son vidéoclip. Moi je pense. Pendant une semaine j'écoute la musique non-stop, j'écoute la musique, j'écoute la musique, j'écoute la musique. Ensuite de ça, tranquillement, il y a des idées qui vont commencer à me venir, je vais les écrire sur un papier. J'ai aussi des outils genre Shotdeck que j'utilise pour avoir des inspirations visuelles. Je vous conseille Shotdeck, c'est vraiment intéressant comme plateforme pour tous les créateurs vidéo, tous ceux qui font des vidéoclips, les réalisateurs. C'est quelque chose qui va. Dans le fond, c'est un site que tu as toutes les images des films qui ont toutes été faits à travers le monde, même je pense des vidéoclips, des séries télé, etc. Fait que t'écris, admettons, la couleur noire, puis ça va te sortir plein de scènes noires, puis ça va te dire avec quelle, euh, quelle caméra ça a été filmé, quelle lentille, c'est quoi les palettes de couleurs qui ont été utilisées dans cette scène-là, etc. Ils vont tout te dire de A à Z comment la scène a été créée. C'est un site qui est vraiment intéressant. Je le conseille. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'entièreté du projet. Comment on peut passer du point A au point B, puis arriver à un produit final. Pas seulement un behind the scene, mais un peu comme une classe. Que des fois, je vais vous expliquer je vais vous donner des informations supplémentaires, je vais vous donner des trucs à utiliser sur vos tournages, je vais vous donner des secrets qui sont pas vraiment dits par tout le monde. C'est des trucs que tu dois avoir avec l'expérience, que moi j'ai acquis avec l'expérience en tout cas. Fait que vous allez pas rester pour rien, ok? Bonne écoute tout le monde, puis j'espère que vous allez aimer ça. J'ai mis beaucoup de travail là-dessus. On écoute. Alright, fait que l'objectif d'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que toute cette pièce-là, on va la changer en une pièce de tournage vidéo. Ils font souvent ça dans les films. Ils vont prendre la même pièce pour plusieurs différentes scènes en transformant la pièce, un peu comme quand on était jeune puis on écoutait Méchant Changement, puis qu'il venait chez la personne puis changeait la pièce au complet. Puis là, t'étais comme wow! On a un cercueil que j'ai construit. Je vais être couché dedans le cercueil ici avec lui. Puis lui, il va être couché dedans avec un lighter, genre. Puis il va rapper, par ça, il va sortir du cercueil. Puis en sortant du cercueil, il va se passer d'autres affaires. Je peux pas tout dire maintenant, mais ça va vraiment être intéressant. Ce qu'on voulait aussi, ce que l'artiste voulait, c'est de garder le plancher blanc. Le plastique en lui-même va pas changer la couleur du plancher et le mettre blanc, donc il fallait trouver une autre solution. Et puisque je suis locataire ici, ben je pouvais pas comme juste le peinturer, right? On prend ça comme ça, on va l'étaler sur le sol. Là, on fait plus la différence entre juste si c'est de la peinture ou un drap parce que le plastique rajoute un flouté qui est intéressant qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de voir vraiment c'est quoi la texture derrière le plastique. Fait que là, ce qu'on va faire, l'artiste va amener d'autres blancs, puis on va mettre tout le plancher blanc au complet pour réaliser le look qu'on veut, qu'on recherche. On va prendre l'encre, on va la mélanger, la diluer avec de l'eau, et ça va donner un liquide noir, la peinture est noire. Ça va donner un liquide noir qui va paraître comme de l'encre. Encore là, on n'est pas sûr si on fait le clip en noir et blanc. Si on fait en noir et blanc, ça se peut qu'on garde juste la couleur rouge qui va ressortir. Il y a aussi un piano là-bas qu'on va mettre. Dans le fond, on va mettre aussi un micro au milieu de la pièce qui va pouvoir rapper. Il y a le cercueil, il y a aussi un tabouret, il y a aussi une corde. On va procéder à une pendaison, mais on va devoir la faire de façon sécuritaire. Ne pas refaire à la maison. On est des professionnels, on sait ce qu'on fait.
Fait qu'il n'y a rien qui est réel. C'est pas un vrai cercueil, il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour de vrai. La corde, on va pas réellement pendre l'artiste. C'est tout fait de façon professionnelle, comme je vous ai dit. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, je vais commencer à placer la pièce. L'idéal, c'est de bloquer la fenêtre parce qu'en bloquant la fenêtre, ça va nous permettre de contrôler la lumière qui rentre à l'intérieur de la pièce avec notre propre éclairage. Parce que s'il arrive qu'on décide de vouloir garder la fenêtre ouverte, ce qui va se passer, c'est que le soleil va se coucher. Puis à fur et à mesure que le soleil se couche, la lumière à l'intérieur de la pièce va changer. Puis ça, on voulait pas ça parce que on va pas filmer exactement toutes les scènes dans l'ordre qui sont censées être filmées. On va d'abord bloquer la fenêtre. C'est simple, c'est des papiers du dolo qui sont noirs. Puis ensuite de ça, on va mettre une couche de blanc par-dessus le papier noir pour couvrir le noir. On met le plastique par-dessus, là ça va juste être tout blanc partout. Puis c'est exactement ça qu'on recherchait. Fait que là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà aussi commencé à couper le plastique que genre je vais accrocher au coin de la pièce ici. La caméra est blanche. Fait que je me suis dit que j'allais juste la garder là puis la couvrir avec le plastique. J'avais trop la paresse de l'enlever. Puis mais si au besoin, je risque de l'enlever peut-être. C'est ça. Fait que là, j'ai aussi acheté, si on regarde, j'ai acheté le tape pour pouvoir taper le plastique dans les coins des murs. J'ai aussi acheté, on regarde dans le sac ici, ça ici, des crochets pour pouvoir accrocher le micro, comme vous pouvez voir, sont blancs. Fait que le but, c'est que tout soit blanc au plus possible. Le crochet va être accroché ici au milieu de la pièce pour que le micro puisse pendre au milieu. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, je vais continuer à faire ça, puis je vais vous remontrer le résultat après. Alors, comme vous avez pu voir, avant même que l'artiste arrive, la première chose que j'ai fait, c'est de préparer la pièce. Parce qu'avant même que l'artiste puisse se familiariser avec la pièce, il faut que moi-même, j'ai eu le temps de me familiariser avec la pièce. Pourquoi? Parce que c'est moi le vidéographe, c'est moi qui dois imaginer, ok, ça je vais le filmer comme ça. Peut-être que je pratique mes angles de caméra aussi avant qu'il arrive. Il y a plusieurs aspects que je peux mettre en pratique avant même que l'artiste arrive pour être sûr que quand lui arrive, moi je suis déjà prêt artistiquement, mentalement, puis physiquement. Je sais comment me déplacer dans la pièce, je sais où va quoi, je sais comment l'éclairage va arriver de telle place, comment je vais accrocher mes matériaux, comment je vais accrocher mes accessoires, comment je vais procéder au tournage. Tu sais, ça, c'est tous des trucs que tu dois savoir même avant que l'artiste arrive. C'est sûr qu'il y a toujours ce qu'on appelle, ok, la magie du moment. Cette magie du moment, c'est quelque chose que ça va toujours être là, que tu le veuilles ou non. C'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, puis au contraire, c'est le bienvenu parce que des fois, c'est ça qui donne des scènes qui sont vraiment nice. Puis la deuxième raison aussi pourquoi tu veux que la pièce soit déjà prête quand il arrive, pourquoi je ne veux pas le préparer avec l'artiste, c'est que quand l'artiste arrive, ok, ça c'est peu importe où tu es là, dans cet exemple-ci, ok, on est dans une pièce qu'on a changé, qui était ma chambre à coucher, que j'ai carrément changé au complet pour le vidéoclip, mais que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans un studio, tu veux que quand l'artiste arrive, il y a déjà le vibe qui soit set up, le plateau qui soit prêt. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de throw off l'artiste. Il arrive, c'est pas encore prêt, puis là tu dis à l'artiste, ok, mais tu peux-tu attendre 30 minutes, 1 heure, le temps que je finisse de faire ce que j'ai à faire? Le momentum, c'est quelque chose que tu ne veux pas perdre, c'est ça qui va lui permettre de faire des bonnes performances. Puis ça, je peux pas mettre plus d'emphase là-dessus que j'en mets déjà. Les meilleures performances que l'artiste vous donne, le meilleur vidéoclip que vous allez avoir. Alors c'est tellement, tellement, tellement important de faire en sorte que l'artiste soit confortable. Parce que des fois, ça va vous arriver que oui, il y a des artistes qui vont venir, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, c'est pas leur première fois, ils vont y aller, puis même là, ils aiment ça que vous participez quand même, puis que qui voient que vous êtes intéressé au projet, vous parlez, vous communiquez, vous échangez vos idées, c'est toujours les bienvenus chez les artistes. Mais des fois, il y en a que eux, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, puis la confiance qu'ils ont en eux est pas au top. Ok, fait que c'est là que nous, on va devoir venir, puis leur dire, admettons, hey, viens voir la vidéo sur l'écran, est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu te demandes qu'est-ce que t'en penses, faut que tu écoutes sa réponse. Parce que sa réponse va dire comment après ça bouger, quelle action qui va être nécessaire après pour soit booster sa confiance ou pour changer un élément dans la pièce pour que sa confiance booste. Peu importe c'est quoi, tu veux que l'artiste puisse être à l'aise pour faire des bonnes performances. Je le dirais pas assez, une meilleure performance égale un meilleur vidéoclip. Donc pour ces raisons-là, je vous dirais que avoir une pièce qui est déjà préparée est un gros plus.
c'est quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose que l'artiste désire. À moins que l'artiste vous dirait hey, j'aimerais ça préparer la pièce avec toi, then go for it. Attends pour l'artiste. Mais sinon, tu veux que quand l'artiste arrive, qu'il soit dans son rôle de chanteur, de performeur, de rappeur. Tu veux pas qu'il arrive qu'il est rough parce que t'es pas en retard, t'es pas professionnel. Tu comprends, je veux dire? Tous ces petits détails-là, ça paraît pas, mais ça fait une grosse différence. OK? Ça fait une très grosse différence. Fait que là, maintenant, ça c'était le jour 1. On va passer au jour 2. Les artistes viennent juste d'arriver. On va les accueillir d'une façon surprise avec la caméra. Je vais baisser ça pour que ce soit exposé. Hey! Ça va? Salut les... Allô? J'allais dire salut les gars, mais Ça va? Ça, je suis tellement overexposed. Ça va bien? ben oui, ça va bien, toi. Ouais, je voulais filmer votre arrivée. C'est chill. Y'a pas de soucis, mon gars. Alright. J'ai commencé la pièce, Ok. puis comme tu peux voir, le plastique, j'ai déjà commencé à le mettre. Ok, t'avais déjà acheté des. Putain, Non, j'ai été les acheter tantôt au dolo. Je fait la même, genre. T'es sérieux? Je te jure, genre. C'est ça que c'était fucking galère en J'aurais mon dû gars. te le dire en plus. Il me dit genre, ah c'est fucking chiant, j'espère qu'il a pas acheté parce que c'était chiant, mais on C'est les a envoyés fucking pour chiant. rien. Mais là. je lui ai dit, c'est clair qu'il Faut a qu'il oublié. les apporte. J'ai dit, c'est clair qu'il a oublié. Non, même pas en plus. J'ai été au dolo. Fuck. J'ai été au dolo, puis là je me suis dit, ah, il faut des affaires, tu sais. Puis là j'ai acheté ça pour accrocher le micro. On a plus au pire, genre. Ok, ouais, vas-y. Comme ça, on peut le mettre au plafond, puis on fait le prendre le fil au lieu de mettre du tape, puis qui tombe. Mais dans le fond, Puis- regarde, genre, on a ça, j'ai des draps blancs. Si jamais les draps blancs ils sont pas tous exposés, bon, on peut crisser ça par terre, puis ça va revenir au même. genre. Bonne idée, ouais. Ça pourrait servir à ça Si au lieu jamais, de. ouais. Il est vraiment sick, j'aime la couleur. Ça, C'est les trucs que ça ferait qu'on perdait avec perdait en chemin. Ça, c'est pour monter le tabouret. Ouais. Exactement. Ça, c'est les feuilles que tu vas utiliser pour écrire dans le Exactement. vidéoclip. De long. Ah, nice. Finalement, t'as acheté comme Plume et long. un crayon. Ouais. Ça va être intéressant, ça. Ça, dans le Mais fond, ça là. c'est pas pour leur peau là, ça c'est Oh, quelqu'un qui a Donald Trump là. Il dit je ouais. vais pas ressembler à Donald Trump. là. Je suis comme ça c'est orange. J'ai- Hello! Welcome! Oh yo, c'est dope! C'est vraiment nice, va checker dans la caméra. Viens. Va checker dans la caméra comment c'est nice. On dirait que t'es dans un vaisseau spatial, genre. Check ça. C'est Ouais, insane. c'est dope en vrai. C'est insane. Ah, ok, c'est que ça, on peut Non, garder ça, ça. à la caméra, ça paraît même pas. Je vais le garder comme ça, j'y touche même plus. Let's go. Je vais commencer aussi à mettre les draps sur les planchers. Mais ça, on va le faire à la fin pour pas comme déplacer les draps pendant qu'on s'y. On va monter le tabouret, puis dernière chose qu'on fait, on met les choses sur le plancher. On met les draps sur le plancher, on met le plastique par-dessus, on tape, c'est T'as assez de solide. plastique encore pour. Je pense que oui. J'ai pas encore ouvert celui-là en Ça plus. c'était cheap pour 2 murs. Fait que, ah, puis yo, tu vois là, comparé à la longueur, là, Mhm. je pense que c'est la même chose parce que l'autre, là, quand tu le déroulais, là, genre, il se déplie en plein de morceaux. Fait que ça se peut que lui soit plié comme en deux. Ok. Fait que soit la même chose, il est juste plié en deux, je pense. Mais en tout cas, ça, quand je l'ai défait, là, ça a juste comme déroulé, c'était vraiment long. Là. Check, ça va même sur le plancher. Ah, mais c'est Du chill. haut de plafond jusqu'au plancher. Fait qu'à mon avis, on va en avoir assez là, Ok. pour faire ce qu'on veut faire. Mais, fait qu'au pire, allez get les sushis. Moi, je vais commencer à faire ça. Tu peux aller gâter le sushi. Absolument. Il n'y a pas de guide d'utilisation, mais c'est un tabouret qui est assez simple à monter. Donc, normalement, en utilisant un peu de logique, d'essai-erreur, vous allez trouver comment le monter. Puis souvent, qu'est-ce qui est cool pour les vidéoclips, souvent, c'est que vous allez devoir monter vos propres... tu sais, ça va vous arriver de créer vos propres pièces, de créer vos propres props. Des props, c'est quoi? Ça, mettons, ça c'est un prop, c'est un faux gun. Là, il y a le bout orange, il va falloir l'enlever. Idéalement, il aurait fallu avoir un gun tout noir pour celle-là, mais c'est avec ça qu'on est coincé aujourd'hui, fait qu'il va falloir le make it work. Target has been hit. Case closed. Fait que là, ça me donne plusieurs options, soit qu'on enlève juste au moins le bout orange, puis dans le vidéoclip, ce que je vais faire, c'est que je vais le blur un peu
et rajouter un peu de floutage pour pas qu'on le voit. Ou sinon aussi avec l'angle que je filme, des fois on peut tricher. Fait que là il va falloir que je m'arrange pour que ça paraisse réel dans le vidéoclip. Mais là, il faut monter le tabouret, fait En haut. Fait que là, en ce moment, il est en train de lui mettre le maquillage pour le vidéoclip. J'ai pas le truc pour. Ah, j'ai des peignes, des affaires comme ça. Oui! Des petits bonnes, là. Je vais pas avoir les cheveux au visage. Des couettes? Des Non, petits pas des bonnes. couettes, des Genre pompons. petits. Non, pas des couettes. Ok. Zen régale tout le monde aujourd'hui. Il a acheté le festin, les sushis, le petit brisque. Gang, gang. Je vais juste en mettre un dernier piece ici de tape. Fait que là, dans le fond, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de mettre les draps blancs comme qu'on avait dit au début. Puis ça fait en sorte que la pièce va tout être blanche uniformément parce qu'on voulait pas avoir le blanc. Ben, l'artiste voulait pas avoir le blanc la couleur du plancher ici. Puis il voulait que ça soit tout blanc uniformément à la grandeur complète de la pièce. Fait que là, on a mis le drap blanc ici. On va mettre d'autres draps blancs aussi, puis ça va faire en sorte que toute la pièce va être blanche avec la lumière qui vient d'ici, comme on avait dit tantôt. Ça commence à prendre forme, fait qu'on va continuer ça. Ah, en plus, check ça comment c'est nice. Avec le look encore, tu sais, overexposed, là, comme la dernière fois. Check là de même. Paf! On dirait, check ça. Ouais, maintenant, la piste, c'est fucking nice. Yeah, c'est insane. Là, le piano, tu vas le mettre où? Sur le tabouret ou par terre? Ou... Par terre, plus, ouais. Ça avait plus d'allure. Mets-les... Où? Peut-être en avant du calorifère, ou devant ce mur-là ou devant le calorifère, ou devant ce C'est mur-là. pas au milieu de la pièce, le piano? Ouais, mais là, on est au milieu de la pièce. Là. Ah. On est au milieu de la pièce. Ouais. Ouais, mais moi je pensais que le piano, t'allais le foutre genre. Mais non, le tabouret, c'est pas tout de suite, je pense, non? Ouais, mais je vais mettre la tome dessus. Ah oui, c'est vrai. Fait que mets-les là. Parce que lui, il faut qu'il y ait de l'espace pour marcher, dans le fond. Fait que si on met le piano Mais au milieu, après, ça va tu faire... vois, c'était à côté du micro. Le micro c'était là que ça. De même, je trouve que ça fait du sens. Viens voir, Ali, dans le... Check, avec le piano de même devant le calorifère, là. Ouais. T'as vu? Puis ça donne l'espace pour marcher avec la pomme rouge comme ça, là. Ça fait du sens. Yo, pour de vrai, là, c'est vraiment une scène. T'entends, ça fait du sens. Check, je vais y aller à ta place, là. Regarde. Et en même temps, je suis devant le micro, puis... Est-ce que tu peux me faire un plan plus plongé? Genre? Comme ça, ouais, je peux faire ça. Où on voit toute la pièce. Non, Si non, t'embarques, genre, vas-y sur le tabouret, genre l'autre tabouret comme ça, tu peux, Hein? tu peux faire ça un plus. Plus comme en ça. un plan plongé comme Ouais, ça, plongé, ouais, ouais. ça serait nice, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est comme ça que je l'imaginais le plan en vrai quand je rappelle plus en Ouais, plongée. on va voir genre. quoi ça ressemble, vas-y donc voir. Est-ce que t'as besoin de monter sur un banc? Ouais? Je vais checker ça. Vas-y. Et j'ai dit, Ah ouais, c'est eh nice oh, de même. Eh oh! Eh oh! Ah ouais, c'est Tu nice de parles, même. micro. T'es genre là. C'est nice de même, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la caméra juste pour finir le début de vidéo? Ça va être insane. Alright. Comme ça c'est en 25. 25 c'est nice. En 16 c'est trop. 25. Je pense qu'on va filmer en 25 pour le vidéoclip la plupart. Ok. 35. Je vais filmer en... 28 aussi c'est nice. Vas-y donc voir avec la pomme. Non, en 25. On va filmer en 25, en 35, puis en 16. Ok. C'est toi. À côté d'elle ou à côté de toi, on va me voir. Viens à côté de moi. Vas-y. C'est mignon. Alright. Quand il rentre dans le tableau, l'image devient noire pour transitionner vers la lumière qui flash sur la pomme rouge. Est-ce que c'est nécessaire encore de rentrer dans le tableau?
C'est ça que je me pose comme question. C'est ça, je lui disais. Ouais, lui, il voulait oublier le musée. Parce qu'on peut... Parce que Ah! ça tourne plus de temps autour du. En plus, j'allais dire, si tu veux encore faire comme le musée, j'ai plein de peintures ici. Genre qu'on aurait pu accrocher un peu partout, genre, les mettre, genre, tu sais, comme si ça faisait un style musée. Là, si tu veux pas faire le musée, C'est ça. on peut juste comme enlever ça. On peut juste faire la transition où tu filmes la pomme, on fait la petite ressource pour ça, comme ça. C'est ça. Puis ce qu'on peut faire, au pire, là, même, là, ça peut, genre, directement juste commencer sur la pomme. C'est ça. Ou sinon, ça peut commencer comme ça, admettons. Check, attendez-vous. S'il te plaît, je vais le mettre. Genre, ça pourrait juste commencer, admettons, avec, genre, toi par terre, comme ça, mettons. Puis juste sur tes yeux, comme ça. Juste comme ça. Puis après ça, tu sais, puis tu fais juste regarder dans le vide, genre, comme ça. Genre, tu sais, on voit que t'es comme un peu blasé, genre. D'accord. Puis là, je quitte tes yeux, je m'en vais sur la pomme. Tu te lèves. Là, tombe, tu me pas. C'est vrai que là, foum, tu viens prendre la pomme. Mais on n'a pas vu ta bouche encore, on a juste vu tes yeux. Puis là, quand tu prends la pomme, on voit plus tes yeux, on voit juste ta bouche. Fait qu'on voit pas les deux en même temps, genre, tu vois, je veux dire? Un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Fait qu'on voit juste tes yeux au début qui regardent, puis on reste comme si on a un mot 5-10 secondes, là, tu sais, pour mettre l'ambiance, puis juste établir une ambiance, genre. Puis là, après ça, on voit un fond blanc, comme ça, on voit, ok, on est où, genre, whatever, on sait pas on est où. Puis là, je vais faire comme ça, t'es là, c'est tes yeux, puis juste faire comme ça. Je vais monter sur la pomme de même, puis après ça, tu vas prendre la pomme. Fait que je vais juste faire ça. Et Toi, tu te lèves, puis tu vas prendre la pomme. Donc, Tu vois, je veux dire? ouais, je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce que t'en penses de ça? On pourrait l'essayer, voir. On peut l'essayer. On pourrait essayer ça, voir comment ça sort. Si on aime le résultat, on la garde. Sinon, mais faudrait qu'on trouve un début. C'est ça, genre. Faudrait qu'on trouve un début qui fait du sens. Genre, ouais, ça serait pas mieux, genre, tu commences à filmer un peu la pièce, tu tournes vers l'oncle, le piano. Monsieur Jack, tu vas jusqu'à la pomme, puis après, dès que t'arrives à la pomme, moi je la prends. Yo, j'adore l'idée. J'adore l'idée, on fait ça. Genre, je filme la pièce, je vais. Tu sais, comme personne comprend, je juste mis une pièce vide blanche, c'est comme what the hell? Puis dans le fond, dès que t'arrives à la pomme, moi je suis juste là, dès que t'arrives à la pomme, je mets juste proche de la pomme, tac. Yeah. Tu montes, En fait, tu peux même juste rester là. Tu restes là, j'arrive à la pomme, bam, tu pognes la pomme, je monte, je suis ton bras jusqu'à ta bouche. Donc ça, tu coupes ici, puis après, Yeah. ouais. Puis là, on voit l'angle qui coule, puis là, tu fais un sourire comme ouais. ça, avec l'angle, puis tout. Ah, c'est drôle, ça. Est-ce que tu m'as demandé ou pas du coup? Pour le premier, ouais. Pour les premières scènes. Ben là, maintenant, quand j'y pense, là, parce que tes tatous sont vraiment nice, là. Avec le camisole, la croix. Quand j'y pense, là, si on filme ça, là, avec ça, là, avec le ça, là, genre, ça sert à rien que t'aies un manteau. Ok. Parce qu'on voit juste ton bras, qu'on voit ça, parce qu'on ne voit plus. C'est pour ça que je trouve que le manteau était plus. Ok, ouais. Ben on va pouvoir l'utiliser pour les autres démons. Genre, Au pire, tu peux le laisser peut-être par terre. Ouais. Si tu le laisses par terre, ça, c'est un des objets que je vois par terre quand je bouge. Ouais, c'est une bonne idée. Tu sais? Mais Là, genre. je vais le mettre genre. Ben, genre ici. Ouais, mais Comme genre, ça, je pars d'ici, je filme le miroir, je vais là. comme écrasé, genre comme juste enlever son manteau, puis ça fait. Ok, ouais, genre comme ça, mettons. Parce que Ouais, même, genre, on va comme peut-être d'avoir tu veux, là. un style de peintre. Genre, tu sais, genre comme les peintres dans la construction, des trucs comme ça. Genre. Les peintres, faut Mhm. qu'ils portent des manteaux. Non, mais c'est pour ça que j'ai acheté des pantalons comme ça, Parce avec des que- bottes, des trucs comme ça. Mais si on regarde, dans le fond, attends juste allumer ça, voir là C'est si. pour ça que tu checkais pour une salopette. Ouais. Et je la vois die dans le silence. Et moi j'ai pas les fois, je suis en mission. Regarde, mettons dans la pièce. On the summer work, all my feelings. Moi je m'en je me sentir. Fait que là, comment tu bougerais dans la pièce un peu, genre? Mettons dans la pièce, mettons un peu. Prends-toi. Tu retournes dans un On va te laisser 5 minutes, juste marcher dans la pièce. Apprends à connaître la pièce. Mets-toi là, regarde-toi dans le chose, familiarise-toi avec la pièce. Ouais, on va sortir. On te laisse ton intimité. Dans 5 minutes. Hey, je me suis pogné un peu de jus. Attends. Maintenant, on est rendu à un point clé du vidéo.
on est passé du pré-tournage au tournage vidéo. En prenant le temps de s'asseoir avec l'artiste, on est sûr qu'il manque rien dans le tournage, puis que justement, après ça, dans le montage vidéo, que tu as toutes les vidéos qu'il te faut. Puis, c'est sûr que tu vas toujours avoir des petits trucs que « Oh my God, ça aurait été nice de faire ça, mais ça, c'est normal, ça fait partie de la game. » Mais se préparer au maximum, c'est la chose que tu veux faire. Je vais vous donner accès à toutes les vidéos qu'on a prises en arrière-plan, comment que je dirige le plateau, comment que je conseille l'artiste des fois sur comment faire un certain mouvement, quelle action prendre. Peut-être, tu sais, comme quand t'es passé par là, ça a donné ça, mais check sur la caméra, peut-être que si tu passes par là, ça va être meilleur. On va essayer ça, voir. Ok, go, comment on se fait ça maintenant? Tatati, ok, stop, arrête. Est-ce que tu pourrais la refaire, mais mettre un peu plus d'émotion? Ou est-ce que tu peux la refaire, mais mettre un peu plus d'énergie? Fait que là, vous allez voir vraiment tout ce qui se passe en arrière de la caméra pour qu'on puisse filmer ces scènes-là. Quelle lentille je décide d'utiliser, à quel millimètre, est-ce que je vais prendre du 25 mm, est-ce que je peux prendre du 30 mm, du 35, du 50, du 85, comment je conseille l'artiste sur certaines performances, comment je peux le diriger vers différentes approches que des fois, il faut savoir les proposer à l'artiste, mais tu sais, de la bonne façon. Fait que vous allez avoir la chance de voir un peu de tout. Alors jusqu'à maintenant, j'espère que vous trouvez la vidéo informative puis que vous avez la chance d'en apprendre beaucoup. Il reste encore donc contenu à venir. Alors je vais arrêter de vous parler et vous laisser retourner aux vidéos. Go. Dessine un monstre. Genre dessine un monstre, genre comme un enfant qui dessine un monstre. Dessine encore un monstre, mais plus simple, genre tu sais, comme vraiment comme ça, genre tu sais, comme tu fais comme deux yeux, puis là tu fais comme, mettons, puis tu fais comme un sourire. Tu fais un sourire, dessine un sourire. On dirait Monsieur Pringles. Déchire, enlève. Fais-en un plus simple, vraiment, genre comme qu'on voit bien que c'est un bonhomme qui sourit, genre creep. Tu sais, comme tu fais un rond. Déchire, enlève. Un rond. Fais-moi quelque chose, genre de même. Tu fais comme un. Mais si tu vois, je fais un côté creep, genre aussi ce qui fait ça, c'est comme le fait de retracer plusieurs fois. Genre, mettons les yeux, fais plusieurs. Genre un cercle, mais retrace. Fais un rond, genre pour les yeux. Non, mais un cercle, genre. Parce que live, on n'est pas sûr qu'est-ce que tu dessines, genre. Ok, nice. Puis là, je vais voir ton visage, t'as de l'air un peu plus, tu sais, je veux voir ton visage, genre, qui est comme... Là, souris un peu, genre comme un... Deux, un, action. Action. Attends, oublie pas le 3 secondes après que j'aille dit action. 3, 2, 1, action. On me voit dans le miroir. Pas de suite, non, regarde-les comme ça. Puis là, regarde en haut puis tu vas rapper. Reste assis, c'est nice. Yeah, c'est dope comme ça. Joue avec la pomme comme tu faisais. Ouais. On va se rencontrer dans un bar et je vais te ramener dans un musée. Je vais te dire que t'es ma muse, tu verras ça d'un œil amusé. Un peu de musique sur les toits pour accompagner ce tableau. Tous mes démons ils seront beaux avant que tu viennes les accuser. Ton cœur malade déjà usé, Malibu. 3 shots de cul sec pour oublier qu'on a buté tous tes espoirs de princesse. Lutter contre le soleil, sa place dans le ciel. Ton esprit est toujours nuité, tu n'en mourras. Ok, on va recommencer. Reste assis là, on va... Princesse, la lune ne peut que lutter contre le soleil, sa place dans le ciel. Ton esprit est toujours nudé, tout ton mal t'ensorcelle. Ok, nice. Ok, vas-y. Envoie-en un autre sur le mur.
shot. Ça Wow! rend fucking nice, hein? Pourquoi? Yo, check ça comme 3, 2, 1, go. On va se rencontrer dans un bar et je vais te ramener dans un musée. Je vais te dire que t'es ma muse, tu verras ça donner à muser. Un peu de musique sur les toits pour accompagner ce tableau. Tous mes démons ils seront beaux avant que tu viennes les accuser. On va se rencontrer dans un bar et je vais te ramener dans un musée. Je vais te dire que t'es ma muse, tu verras ça donner à muser. Un peu de musique sur les toits pour accompagner ce tableau. Tous mes démons ils seront beaux avant que tu viennes les accuser. Ton cœur malade déjà usé, Malibu. 3 shots de cul sec pour oublier qu'on a buté tous tes espoirs de princesse. La lune ne peut que lutter contre le soleil, sa place dans le ciel. Ton esprit est touché en nuit et le musique t'en sorcelle. Fermer le couvercle. Ok, on te cloue dedans. Tu restes là, t'es cloué pour la défense, c'est for real. Check, j'ai filmé. Allume-le plus proche de ton visage pour avoir l'effet. Je pense qu'il y a burn. Allume-le plus proche de ton Non, visage. je pense que Mais juste ça, les flamèches, allume-le plus proche de ton visage. Puis regarde partout. Oh fuck, ouch. Oh, yo, c'est insane. Regarde partout puis essaie de l'allumer comme ça. Ok. Oh, yo, c'est malade. Quand tu l'allumes, sois directement dans l'acting. Genre, respire déjà même avant que tu l'allumes. Genre. Puis après ça, genre, je vais commencer sur ta croix un peu. Puis après ça, je vais monter vers ton visage, ok? Fait que fronce les sourcils puis aide-la vraiment de paniquer. 3, 2, 1, go. Non, mais respire avant de l'allumer. Genre, quand je dis go, respire, par ça tu l'allumes. T'essaies de l'allumer comme 2-3 shots, par ça tu l'allumes. 3, 2, 1, go. Ok, ça. Bouge un peu, genre bouge ton cou, genre. Mets le lighter. Ah, attends, ta chaîne est rentrée, c'est pour ça que je la vois pas. Ok, vas-y. Allume. Oh fuck, c'est chaud, gros. Ah shit. Puis ramène ça plus proche de ton. Attends, je vois pas ta chaîne. Ouch! Mais allume-les, genre comme ça, genre. Non, comme ça, genre. T'es pas obligé de te brûler. Puis recule ton bras, genre. Ça fait pas pas de lumière. Ah, t'en passes? Au pire, je vais le faire. La torche? Non, ça. Ouch, c'est chaud. Ouch! Aïe là, le gros, c'est chaud, là. Mais quand tu rappes, regarde le plafond, ok? Regarde le plafond comme si t'es nostalgique. J'ai buté des espoirs de. Regarde ma face, là. T'es là comme ça, tu fumes, puis j'ai buté tes espoirs de princesse. Non, non, non. Yo, là, Puis on fait juste partir rap en fumant de smoke, quoi. Genre. Yeah, fait que là, allume plus la smoke, là. Fais juste rapper, ok? Avec ta... Puis regarde le ciel quand tu rappes. Ok.
Je vais retourner dans un bar et honorer mes mauvaises pensées. Je te dis même plus t'es ma muse, ton regard n'est plus amusé. Donc on bouge de musique pour redessiner ce tableau. Mes démons sont plus très beaux, donc tu reviens les accuser. Ton cœur est fat, je l'ai usé, Malibu. 3 shots cul sec, j'ai fini par le buter comme tes espoirs de princesse. Ton esprit est toujours muté, tout ton mal t'ensorcelle. Le cap en haut. Vas-y. Ok, stop. Yo, cette scène-là, là. Juste de pas tenir ici, genre. Ouais, Ouais, comme juste sur le haut, ok? L'autre scène que t'avais faite juste avant, elle pourrait être parfaite, là. Mais là, après ça, t'as arrêté, mais recommence là, puis au début, allume un peu, regarde, puis là, commence à rapper comme t'as fait. Des fois, ça s'éteint, ça rallume là, c'est correct, c'est pas grave. dans un bar, ignorer mes mauvaises pensées. Je te dis même plus t'es ma muse, ton regard n'est plus amusé. Nous avons poussé de musique pour redessiner ce tableau. Mes démons sont plus très beaux, donc tu reviens les accuser. Des fois je l'ai usé Malibu, 3 shots de cul sec pour oublier, qu'on a buté tous tes espoirs. Ok, parfait, arrête, il va tomber. Yeah, vas-y. Je dis même plus t'es ma muse, ton regard n'est plus amusé. J'écoute en boucle cette musique pour redessiner ce tableau. Mes démons sont plus très beaux, donc tu reviens les accuser. Là, frappe par en haut, mais frappe dans le vide. Mais fais comme ça, genre comme pap, pap. Vas-y, frappe dans le vide. Je vais retourner dans un bar et nourrir mes mauvaises pensées. Je te dis même plus t'es ma muse, ton regard n'est plus amusé. T'écoutes en boucle cette musique pour redessiner ce tableau. Mes démons sont plus très beaux, donc tu reviens les accuser. Ton cœur est fat, je l'ai usé Malibu. 3 shots de cul sec, j'ai fini par le buter comme tes espoirs de princesse. Le soleil a cessé de lutter contre la lune, sa place dans le ciel. Ton esprit est toujours muté, tout ton mal t'ensorcelle. 2, 1, go. Ok, stop. Yo, c'est malade mon frère. On joue au volley, c'est comme ça. Ah, c'est vraiment nice ça. Maison sur le micro, maison sur le piano. Yeah! Fait que là, ce qu'on fait dans le fond, on est rendu à la deuxième partie du clip, que genre, tout se transforme genre en noir, genre comme... Pas en noir et blanc, mais comme... C'est juste moi qui ai retardé, je pense. Ali qui a du fun à lancer l'encre partout sur les murs. Dans le fond, au début la pièce était clean, il y avait une version de Lumzen qui était clean aussi. Là maintenant, comme vous pouvez voir, il y a la transformation. Puis la pièce se transforme en même temps que Lumzen. Fait que là, on fait une pièce qui est toute dark avec l'effet de lumière qu'on va mettre ici. Dans le fond, on va prendre cette lumière-là, on l'allume comme ça. Puis elle va juste flasher dans le noir, genre. On va éteindre l'autre lumière là-bas, puis elle va donner la lumière principale. Puis ça va juste devenir tout noir, puis ça va donner un effet qui va vraiment être dope, malade. Fait que là, on est prêt? Vas-y, close encore un peu. Ouais, vas-y. Parce que je t'ai pas mis malade. Ok, 3, 2, 1, go.
Ok, stop. Ok, vas-y. Ah! Regarde, il est où ton trou? Oui, mais c'est parce que c'est Ok. je sais pas si t'as manqué la lumière. Genre, tabarnak. Ok, comme ça. Toi, t'as une tête de psychopathe. De même. Oh yo! Attends, faut que je filme ton. Oh yeah, ça va être fou ça. Ok. Attends. Go. Bouge pas trop. Donne juste un coup avec ton pied droit, genre comme. Parce que quand tu crèves, tu sais, je vois pas que t'essaies. Lève plus haut parce que là ça paraît que t'es proche du plancher. Ouais, go. Pointe vers le bas. Encore. Lève tes jambes. Ouais, go. Encore. Puis là, fais comme si t'allais mettre un pied dans le vide. Non, mais attends, mais fais comme ça, genre, fais comme. Faut que je vois ça. Go. Non, attends. On recommence. Attends, en fait, c'est l'endroit où t'es. Oui, reste comme ça. Tout ce qui est mauvais, moi je suis nocif. J'ai joué avec son boulet, son cœur sans motif. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. La terre va arrêter de tourner sans ma notif. Et je la vois die dans le silence. Et moi je fly les failles, je suis en mission. Tous mes pensées se bousculent à l'infini. On sait un salaud ou un bon, mais pas les feelings. Ok, stop. Pour le. Parfait. Yo, une scène. Fait que là, on va filmer ça. Fous ton bras plus, genre ton doigt. Ouais, comme ça, comme si, genre. J'étais excité comme un kid. Check ça. Ok, photo. Go. Pas plus proche devant le miroir. Puis là, tombe pis ris. Laisse-moi trouver mon angle, genre, en premier. Go. Ok, puis là maintenant, fais juste. J'en ai fait un. Yo, c'est. Enlève puis mets la corde, genre. Enlève-les puis mets la corde. 3, go. Et où la corde? Ok.
c'est très nice. Elle aime tout ce qui est mauvais, moi je suis nocif. J'ai joué avec son boule et son cœur sans motif. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. La terre va arrêter de tourner sans ma notif. Et je la vois die dans les silences. Et moi j'ai v'là les failles, je suis omniscient. Toutes tes pensées se bousculent à l'infini. Entre un seul ou un bon, mais t'as les feelings. Tu pourras juste m'en sortir. Puis là, monte le gun au complet, genre. Ok, stop. Moi je suis nocif. Elle doit brûler son cœur sans motif. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. Ma terre va arrêter de tourner sans ta motif. Et je la vois die dans le silence. Et moi j'ai plat les failles, je suis omniscient. Toutes tes pensées se bousculent à l'infini. Un seul salon, un bon, t'as les feelings. Ok, recommence. Attends, tu vas te repencher comme tu étais. Tu vas te lever à partir de ce moment-là, ok? Là, maintenant, toi, cogne dans le chose, ok? Cogne dans le cercueil, Ali. Ok. À go? Go. Ok, stop. C'est ça qui est intéressant dans un vidéoclip, c'est que genre, tu sais, on peut faire genre beaucoup de planification, farci, mais à la fin, il y a toujours la magie du moment. Tu sais, quand tu filmes, puis il y a quelque chose qui est nice, genre, mais tu le vois, faut que tu le vois, genre. Donc, c'est ça qui s'est passé en ce moment. Genre, Est-ce que tu penses qu'il rage parce qu'il n'y a pas plus d'argent possible? Non, il n'y a plus de feu dans celle-là, faut que tu prennes l'autre. il n'y a plus de feu dans aucun, mais il y en avait un dans tes toilettes, on va pas les news, on va Il juste. n'y en a plus non plus de feu. On a plus de feu? Sinon, il y a une technique pour allumer ça. T'as un toaster? Ouais, j'ai un toaster. Tu peux juste le plugger là, allumer comme ça vite fait. Ben, je peux l'allumer. Ouais, je peux vas-y, l'allumer c'est ça. là-bas. Ouais, c'est ça. Je peux l'emporter. Est-ce que le signe de lighter rouge de tantôt il est où? Il est en toilette, mais il n'y a plus de feu. Non, mais t'en avais un dans les toilettes, un bleu, sur oui, la j'en ai. bougie. J'en ai. Je l'avais demandé. J'en ai Je pensais que c'était lui que tu parlais. Pense tes cheveux. Ok. Commence.
Cogne. Ah, ça a pas volé sur toi. Tu peux me le remplir, Ali, s'il te plaît? Moi, le truc. Il est par terre à côté. Mais je pense qu'avec la première qu'on avait, ça va le faire. Ok. Mais on va quand même Tu prendre vas une faire dernière. 2-3 jours d'accord. Ouais. Puis là, tu vas. Ça. Yeah. Ok, on y va. Compte jusqu'à 5 dans ta tête, par ça, tu tires, ok? Ali, t'as-tu fait le jet? Faut que tu fasses le jet. Comme ça, c'est À pas cinq? nouveau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais quand il tire, tu fais le jet. Ok, mais. Ah, ça me colle dessus. Faut que tu fasses plus fort. Donne un coup sec. Un coup sec. Ok, c'est bon. Mais là, je suis bien. Puis assure-toi que vraiment tu vises son visage. Fais un coup. Non. Là, tu vises pas mon visage. T'es loin de sa face là. Tu fasses plus. Ouais. Tourne-le. Un peu. Non, je suis pas là. Attends. Il va falloir t'aller le remplir. C'est sûr que je suis sur le bureau. Parce que la peinture est à côté du lavabo. Ok, attends. Ouais. Oui, puis là, on le referme, mais referme le cercueil après. Ferme le cercueil, ok? Mais yo, pour le reste, là, c'est clean. Prends une dernière gorgée. Attends, pas comme ça, bro. Pas de même. T'as fait ben trop de bruit. Ok. Genre, je voulais dire, tu le fermes tranquillement, genre. Ok. Mais après ça, il faut que tu souris comme tu faisais, genre. Ok. Tu sais, tu souris après, tu Je te regardes. suis, genre. Ouais, tu fermes tranquillement, puis tu te penches en même temps. Puis t'approches, Moi aussi, je pensais que c'était. puis t'approches ta face. Ok. En même temps que tu fermes, mais tu continues à sourire, genre. Faut pas ça, ouais. Ok? C'est pas grave. Encore. J'aime ça. Puis ça, il faut vraiment que je le mette vers le plafond pour qu'on voit l'éclaboussure derrière toi. Je vais faire un test. Ouais, parfait. Je reste de même. Non, trop vite. Ok. Tantôt, t'as vraiment pris le temps de te sourire pendant genre 5-10 secondes, parce qu'au cas que le beat, faut qu'il finisse. Fait que tu souris pendant 5-10 secondes, tu laisses le temps passer, puis souris plus avant. Avant, là, quand ça coule, souris plus, genre regarde-moi, parce que ça commence à sourire, mais prends plus de temps, genre un bon 5-10 secondes. Après ça, tu tires, puis après ça, un autre 5-10 secondes, puis là, tu commences à le fermer. Ok? Ok, on y va dans... Attends, je vais juste calculer ma shot. Ok, on y va dans 3, 2, 1, go. Yo, parfait. Tout ce qui est mauvais, moi je suis nocif. J'ai joué avec son boule et son cœur sans motif. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. La terre va arrêter de tourner sans ma notif. Et je la vois die dans le silence. Et moi j'ai v'là les failles, je suis omniscient. Toutes tes pensées se bousculent à l'infini. Entre un sale ou un bon, mais t'as les feelings. pourras juste m'en sortir. Tu pourras juste en sortir. Maintenant, on est rendu à la capsule finale. Vous avez eu la chance de voir l'entièreté du vidéo jusqu'à maintenant.
vous avez vu le pré-tournage et le tournage vidéo. Et là, maintenant, dans cette capsule, j'aimerais vous parler des points les plus importants selon moi. Il y en a plusieurs, mais on va passer à travers tous ces points-là, puis ça va être la fin de la vidéo. Un des points importants, c'est de conseiller et de guider l'artiste. Donc, quand toi, tu es derrière la caméra, c'est toi en fait qui vois ce qui se passe. Puis si tu communiques pas ces informations-là avec l'artiste n'a aucune idée. Lui, si tu dis pas à l'artiste qu'il y a quelque chose qui va pas, dans sa tête à lui, tout va bien. C'est pour ça que c'est ta job à toi vraiment de communiquer ce que tu vois avec l'artiste. Puis comme vous avez pu voir, souvent je donnais des conseils, je le guidais, admettons, oh non, respire avant que je commence à filmer, 3 respirations environ, puis après ça, bam, je commence à filmer, puis etc. Puis plusieurs fois à travers la vidéo, je donnais des conseils comme ça. Après avoir donné un conseil à l'artiste ou l'avoir guidé, moi, une phrase que j'aime bien leur dire, c'est... Parce que des fois, ils vont te poser plus de questions comme « Ah, ok, mais est-ce que je devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça? » Puis tu veux pas trop mélanger l'artiste non plus, puis que ça devient un peu mécanique ce qu'il fait. Tu veux qu'il reste lui-même à travers ses performances. Fait que souvent, la phrase que je vais leur dire à la fin, c'est « Ah, mais vas-y comme tu le sens. Genre, tu fais bien ça, vas-y comme tu le sens. » Écoute ce que je t'ai dit, tu sais, j'ai donné des conseils, admettons, fais ça comme ça, ou respire de cette façon-là, ou peut-être quand arrive vers la gauche, nanana, être l'air un peu plus calme, mais vas-y comme tu le sens. Tu fais ça bien, avec tout ce que je t'ai dit, vas-y comme tu le sens. Ça paraît pas, mais cette petite phrase-là que je dis à la fin, ça vient lui donner l'espace créatif, l'espace d'être lui-même dans son jeu d'acteur. C'est très important. Un autre point important aussi, souvent, dans les vidéos, vous nous avez entendu rire. Souvent dans les vidéos, vous nous avez entendu rire aussi. Puis rire, c'est bien, ok? Des fois, ça détend l'atmosphère, ça détend les artistes, ça enlève le stress. Parce que quand tu ris, tu te mets plus à l'aise, tu es plus confiant à cause que tu ris. Fait que là, ça devient un peu plus une ambiance amicale. Puis c'est quelque chose qu'on aime bien. Mais souvent, ok, c'est important de rester sérieux. Être capable de rire, mais de les ramener tout de suite, pas les laisser aller trop loin du but qui est de filmer le vidéoclip, puis de commencer à niaiser, puis à perdre du temps, mais de les laisser quand même se détendre un peu. Des fois, on rit, il y a quelque chose qui est drôle, on prend 2 minutes pour rire, en parler, puis après ça, oh ok guys, ok, on retourne à ça, on y va, bam. Tu les ramènes directement au tournage vidéo, mais de façon naturelle, sans leur dire, ok, on n'a pas le temps de rire, arrêtez là, tu veux pas causer des moments malaisants, ou tu veux pas causer comme des froids, ou des trucs comme ça. Fait que même toi, ça peut te faire détendre. Ça peut t'aider à te détendre toi-même parce que même nous, en tant que vidéographe, en tant que réalisateur, des fois, ça peut être stressant. On peut stresser un peu. Et même rire peut avoir des bénéfices pour nous. Nous aider à nous calmer, nous recentrer, puis à amener le tournage dans la bonne direction. Dans le vidéo, ici, on a utilisé plusieurs accessoires. Puis là, je vous entends dire peut-être, mais Brandon, comment t'as fait pour utiliser l'encre noire qui coulait partout? Ou comment t'as fait pour utiliser cet effet-là de flash dans le vidéoclip? Ben, je vais répondre à cette question-là. Premièrement, la lumière, c'est des RGB Pro 440. Si je ne me trompe pas, je vais mettre le lien dans la description si tu veux avoir les mêmes lumières que j'utilise. Ces lumières-là t'offrent des RGB, ils t'offrent des effets spéciaux, des effets de lumière de police. J'ai eu la chance de les utiliser dans plusieurs vidéoclips, ces effets-là. Donc, c'est vraiment des lumières que je conseille. Le seul hic avec ces lumières-là que je dirais, c'est qu'ils n'ont pas de diffuseur devant les lumières. Donc, ça fait en sorte qu'ils vont vous donner des lumières qui vont donner beaucoup de contraste, qui vont être harsh, puis qui vont donner des spots blancs souvent sur les visages qui sont pas vraiment voulus, qui sont pas désirés. Donc, si vous achetez ces lumières-là, je vous suggère d'acheter vos propres diffuseurs. Mais, ces lumières-là, pour les effets vidéo, sont incroyables. Flashés, des fois, ça va changer de couleur à couleur. Tu peux avoir les effets de la police, comme j'ai dit. Donc, ces lumières-là offrent vraiment quelque chose de solide, puis un bon overall pour tous les tournages vidéo. Quand on était dans le cercueil, vous avez vu l'effet qui a été créé avec le lighter. On avait juste un lighter, puis des fois, à un moment donné, il n'y avait plus de feu dans le lighter. Fait que là, je me suis dit, ça fait nice comme l'effet que ça donne. Genre, quand il prenait le lighter puis qu'il l'allumait comme ça devant son visage, ça faisait comme un peu un effet de panique, puis un effet de peur, genre, tu sais,
t'es comme enfermé dans un endroit, puis t'es comme claustrophobe, puis jamais l'effet que ça donnait, genre. Fait que là, j'ai dit, mais il me dit, mais il n'y a plus de feu dans le lighter. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste fais-les comme ça, genre, fais-les comme ça, puis regarde partout. Puis l'effet que ça l'a donné, c'était vraiment nice, puis j'ai pu l'utiliser pour le vidéoclip. Fait que des fois, il y a des effets, comme je parlais de la magie du moment, que tu vas le voir, mais il faut que tu les vois à ces moments-là, c'est important. Puis, pour être capable de faire 100% ta job, des fois, c'est bien d'avoir un assistant sur ton tournage. Parce qu'un assistant va s'occuper des trucs que toi, tu n'as pas besoin de t'occuper, qui va faire en sorte que tu peux garder ton esprit clair et net sur la caméra, sur ce qui se passe alentour. Tu manques pas de détails dans ce cas-là. Parce que souvent, si tu dois t'occuper en plus de est-ce qu'il y a assez de batterie dans les lumières? Est-ce que ça c'est bien branché? Est-ce qu'il reste assez de liquide pour continuer le tournage dans l'angle qu'on jetait sur les murs? Est-ce que toutes ces affaires-là, tu n'as pas envie de te casser la tête avec ça? Est-ce que tu pourrais aller chercher une autre affaire dans l'autre pièce là-bas, s'il te plaît? Avoir un assistant qui va être capable de rester dans le background, mais d'être là quand il faut, de t'aider, de participer, puis d'emmener quelque chose au tournage est très précieux. Donc, si vous trouvez quelqu'un comme ça peut être un ami. Tu sais, c'est pas obligé de le payer si t'as pas le budget nécessairement, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui a une passion pour les vidéos, ou même quelqu'un il aimerait en apprendre, mais il n'a pas la chance de participer à des tournages vidéo. Fait que là, lui, ça va lui faire plaisir de venir t'assister, tu sais. Fait que c'est trouver une personne avec une bonne attitude qui va être capable de venir t'assister au tournage. Ça va être très important. Alors, comment Brandon as-tu réussi à donner cet effet d'encre sur les murs? Qu'est-ce qui lui sortait de la bouche? Est-ce qu'il l'a avalé? Est-ce qu'il l'a consommé, ce liquide-là? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris de la peinture que même les enfants peuvent utiliser. C'est de la peinture qu'au cas où qu'ils mettent dans leur bouche, qu'il n'y a pas de danger. On l'a mélangé avec de l'eau. Et on voulait donner cet effet un peu d'encre, de liquide noir qui sortait partout de sa bouche, qui coulait sur les murs. Comme si la pièce était passée de lumière à ombre. Comme si la pièce était passée du bien au mal. Le fait d'avoir utilisé cette peinture-là qui était consommable, mais pas à grosse quantité, mais que si à un moment donné il l'avale un peu, tu sais, c'est pas si grave que ça. Il pouvait en mettre dans sa bouche, puis là il le gardait dans sa bouche, puis là quand je disais ok on filme, là il le laissait couler. Fait que c'est comment des fois tu peux arriver à un résultat de manière créative, tu sais. T'es pas obligé d'avoir souvent des gros rigs, des gros budgets comme les gros vidéoclips. Souvent, tu peux t'arranger si t'es smart. On a utilisé le lighter pour donner l'effet dans le cercueil. On a construit un cercueil qui nous a coûté 100$ de planche. On l'a construit nous-mêmes. Bam, on a un cercueil. Un lighter. Les lumières qui donnent cet effet-là. Un gun acheté au Dollarama. Utilisé pour tirer. On avait aussi un miroir. On avait aussi un piano par terre. Un miroir qu'on a dit, si on a besoin de le casser, on peut le casser. On avait une chaise, un tabouret utilisé pour quand il veut se pendre. Fait que, puis c'était pas une vraie pendaison, tout le monde, ok? On a fait la pendaison d'une façon sécuritaire. Comment on le fait? Je vous l'explique. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est dit, d'habitude, moi je voulais acheter, c'est comme un harnais que tu mets, puis tu peux l'accrocher avec une corde à une plaque de métal sur le plafond, puis ça te permet de lever avec une poulie, ça te permet de lever la personne dans les airs parce qu'il est attaché à l'arnais, puis on aurait mis une corde à son cou qui aurait juste été attachée au mur, mais qui n'aurait pas été fixe au mur. Donc, elle aurait pu la corde bouger librement sans appliquer une réelle pression sur son cou. À la base, je voulais utiliser ce rig-là, mais on n'avait pas l'argent et le budget pour utiliser ce rig-là et le temps non plus pour l'installer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a filmé toutes les parties une à l'autre de façon différente. Donc, j'ai filmé ses pieds, il est monté sur la chaise, puis il mettait ses pieds dans le vide, comme ça, puis il les bougeait. Fait que ça donnait l'impression qu'il était pendu, puis que ses pieds, tu sais, quand tu pends tes pieds, ils bougent comme ça, tu sais. Fait que ça donnait cet effet-là. Je l'ai filmé mettre la corde alentour du cou. Je l'ai filmé monter sur le tabouret. Je l'ai filmé mettre un pied dans le vide. J'ai filmé le tabouret par terre, par terre, avec ses pieds par-dessus. Fait que toutes ces affaires-là que j'ai filmées donnaient l'impression qu'il y a eu une vraie pendaison, mais il n'y en a pas eu une vraie. Fait qu'au lieu de... Le seul hic avec ça, c'est que j'ai pas été capable de filmer un plan complet, un wide shot de lui qui pend dans le vide, puis qui pend tout son corps comme ça. Ça aurait été magique. Mais, à cause qu'on n'avait pas l'équipement, j'ai pas réellement été en mesure de filmer ça.
Un autre point important aussi, c'est de toujours filmer plus que nécessaire. Tu veux pas, si admettons t'as ta shotlist, ok, t'as ton shotlist, tu veux pas juste filmer une affaire ou deux. Mettons, tu dis une performance dans le noir, whatever. Tu vas pas juste filmer une performance. Tu vas en filmer 4, 5, 6 même s'il faut. Parce que le plus que t'en as, le plus que t'as de jus au montage vidéo, puis le moins de chances que t'arrives que j'ai pas aimé sa performance, mais j'en ai juste filmé une. Donc, je suis coincé avec ça. Tu peux utiliser les autres que tu as filmés en supplément. Donc, il y a plein d'avantages à filmer plus que nécessaire. Des fois, vous avez vu, je pense que la scène qu'on a filmé le plus, c'est quand il marchait devant le miroir, puis qu'il se pendait et il se penchait pour se regarder, puis s'allumer une cigarette. Celle-là, on l'a filmé, je pense, 25 fois. Puis, ça a le turn-out qu'on n'a même pas utilisé une au complète, qu'on a utilisé plusieurs moments de chacune. Donc, vous avez vu comment des fois, ça peut... Tu penses que ça va être comme ça, mais finalement, ça va se passer d'une autre façon en montage vidéo, ok? Le montage puis le tournage, c'est un autre game. C'est pas la même chose. Puis des fois, tout ce que tu fais au tournage va pas être utilisé en montage. Puis des fois, c'est les trucs que tu pensais utiliser qui vont pas être utilisés, puis les trucs que tu pensais pas utiliser qui ont été utilisés, ok? Fait que filmer plus d'acting que nécessaire, plus de performance que nécessaire et de B-roll. Tu veux avoir des B-roll, des shots d'ambiance, des close-ups sur son visage, ses réactions, le briquet, ses tatous qu'il y avait sur lui qui marchait dans la pièce. Tout ça, là, c'est des B-roll que tu veux avoir parce que c'est ça qui va venir des fois combler l'histoire que tu veux raconter au montage ou combler des trous vides après avoir mis les performances. Ou même des fois qui vont venir ambiancer les performances. Le plus gros défi dans cette vidéo, ça a été de filmer les scènes dans le bon ordre. Pourquoi? Parce que une fois qu'il mettait l'encre sur lui, on pouvait plus retourner au moment qu'il était normal puis qu'il n'y avait plus d'encre sur lui. Fait il fallait filmer les scènes du cercueil, par exemple. Dans le vidéoclip, il arrive seulement après qu'il se pende et qu'il soit déjà sale. Mais quand on a fait le tournage, il fallait filmer les scènes du cercueil avant d'aller aux autres scènes. Fait que là, ça a compliqué les choses, parce que d'habitude, tu fais juste les filmer dans l'ordre du vidéoclip que ça l'avance, right? Mais là, on a dû filmer les scènes dans un autre ordre pour que ça marche. Tu peux pas oublier des détails. Si tu as oublié de filmer quelque chose dans la fin, mais que là, tu filmes le début, tu peux plus refilmer la fin, tu comprends? Fait que si là, tu as d'autres idées qui arrivent dans la magie du moment quand tu filmes le début, mais que tu as déjà filmé la fin parce que la fin demandait à ce qu'il soit propre, admettons, mais là, le début, il est sale. Puis on voulait pas revenir comme, tu sais, propre, sale. Fait que là, c'est sur ça qu'on s'est rencontrés au début. On s'est assis pendant 20-30 minutes, puis on s'est dit, OK, là, il faut vraiment qu'on soit sur notre shot. Parce que si on oublie quelque chose, on peut pas revenir en arrière. Fait que ça, OK, ça a été un gros défi dans ce vidéoclip-là. On s'est assis, ça s'est bien fait. On a parlé, on a mis les points sur les i, les barres sur les t. Ça s'est bien passé. C'était correct. On arrive finalement à la fin de la capsule. Pour de vrai, j'espère vraiment que vous en avez appris, puis que vous avez trouvé cette formation, ce cours informatif, plaisant, amusant, puis aussi que ça n'a pas été... Tu sais, c'est quand même une vidéo qui dure 1 heure, mais tu sais que des fois, quand tu regardes quelque chose que t'aimes, t'as l'impression que ça dure juste 10 minutes. Puis j'aimerais ça aussi que vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette formation-là. Est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que vous avez appris des trucs que vous ne saviez pas avant? Peut-être même que tu savais déjà tout ça. Mais laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. OK? Si tu penses que tu as des amis que ça pourrait bénéficier cette formation-là ou qui apprennent dans le vidéo making, n'hésite pas à leur envoyer. OK? Cette formation-là, elle est complètement gratuite. Elle est pour tout le monde. Je veux transmettre mes connaissances à ceux qui en ont besoin, mon expérience aussi. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Puis, je vous dis à la prochaine.